bonjour, je m'appelle MK. Bonjour, je suis Lise. Avant de commencer, s'il vous plaît, vous abonner, donner, liker, commenter et partager. Et aujourd'hui, nous allons faire la revue de la série de Brotherson. OK, alors... qui est sur Netflix? Oui, c'est ça, c'est sur Netflix. Alors, en français, ça doit être... Les Frères Son. Les Frères Son, OK. Alors, en soi, OK, c'est une histoire d'action, OK, d'action, pas thriller, mais en tout cas, c'est une histoire d'action, OK, d'une saga familiale, d'une famille de triade, chef de triade de la Taïwan, OK, qui, dans le fond, qu'est-ce qui se passe, c'est que le patriarche, le père, a eu un attentat d'assassinat qui a été fait contre lui. Et là, comme on a essayé d'attenter à sa vie, lui, il dit à son fils aîné, va aux États-Unis là et va protéger ta mère et ton petit frère, OK? Parce que le danger s'en vient. Alors, le frère aîné arrive aux États-Unis et bon, arrive une situation et le petit frère, lui, là, lui, il est ambivalent, il ne sait pas que sa famille est une famille de triade, que sa famille est quelque part dans le gangstérisme. Il est vraiment innocent là-dessus et on vit finalement la relation des deux frères qui apprennent à se découvrir tout au long des aventures qu'ils vont vivre. En somme, c'est pas mal ça. Exactement. Alors, on va poursuivre avec le jeu des acteurs ou la cinématographie? Ben, on peut aller pour la cinématographie. Moi, la cinématographie, personnellement, ne m'a pas trop touchée. La seule chose que je peux dire, que je peux faire une espèce de corrélation, c'est que dans l'appartement, dans la maison de la maman, les couleurs sont chaudes. C'est... sombre, mais c'est comme c'est du chaud. C'est rouge, orange, c'est des lumières, c'est ça, c'est la luminosité. Quand on voit le grand frère tout seul, c'est gris. C'est froid. C'est froid. Il y a, je pense qu'on a fait un traitement à rapport à ça sur la vie, parce que même dans... Un qui a eu beaucoup d'amour et un qui a été élevé à la dure. C'est ça. OK, alors il y a une espèce de... Tu sais, comme on voit, au début, on voit son condo, là, au grand frère, et puis c'est vrai, tout est gris, tout est moderne, mais il n'y a pas de chaleur, c'est comme s'il n'y a pas quelqu'un qui vit là-dedans. Tandis que quand il arrive aux États-Unis, il s'en va on voit la cuisine avec la maman, c'est chaud, il y a un côté chaud, chaleureux, mais en tout cas, c'est un peu spécial leur façon, mais je dirais, moi, c'est ça que je dirais qui m'avait marqué côté cinématographie. Et pour le reste, ben, pour moi, c'est générique, c'est normal dans dans la façon de filmer. Il n'y avait pas vraiment pour moi des effets spéciaux. Il y a eu des combats. Les combats étaient quelque part original, je vais le mettre comme ça. Original, mais peut-être pas bien rendu. Mais en rapport avec la cinématographie, je dirais que le combat puis la cuisine, le contraste des deux maisons, c'est ça qui m'a marqué. J'aurais pas dit mieux que MK. Au moins, il y a eu peut-être à faire l'allusion avec la maison de la maman et la maison du grand frère. Franchement, si tu l'avais pas dit, j'aurais pas focusé là-dessus. Mais tant que tu le dis, c'est vrai qu'il y a un côté chaleureux dans un et dans l'autre un côté plus froid. Ça reflète aussi, mettons, la façon dont les deux protagonistes, dont les deux frères vivaient. Il y a un où la maman est super protectrice, super aimante avec, et il y en a un autre où le papa est super dur. Écoute, tu dois travailler à la dure, tu dois blablabla, etc. Ça, c'est vrai. Maintenant, ce que j'ai pas aimé dans la cinématographie, c'est le côté combat. OK? De base, quand j'ai vu le titre, je m'attendais pas à ce qu'il y ait de combat. Donc, ouais, c'est vrai. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait de combat, c'est-à-dire que le poster, comment on dit ça en français, poster? L'affiche? L'affiche, c'est bien. I'm a French girl, ok?
C'est moi qui est plus anglophone que toi. L'affiche m'a pas vendu du fait qu'il va avoir des combats. Ok? Ouais. Donc, quand j'ai vu la scène de combat, j'étais pas déçue. Ok? Ouais. Par contre, quand j'ai lu maintenant Le synopsis. le synopsis et tout, et ça dit action, et que je vois, genre, la façon que c'est filmé, les scènes de combat, là, je suis déçue. Ok? Ouais. Donc, je m'attendais à ce que les différentes séquences des combats soient beaucoup plus nettes, beaucoup plus propres et beaucoup mieux filmées que ça. Ok. Pour, mettons, la catégorie C, Action. je m'attendais à plus que ça. Donc, je suis restée sur ma fin. T'es resté sur ta fin. Donc, à part ça, rien d'autre. Ok. C'est beau. Ouais. Ok. Et maintenant... Le jeu des acteurs. Le jeu des acteurs, oui. C'est comme la cinématographie. Écoute, le jeu des acteurs, la seule chose que je retiens des acteurs principaux, Ouais. c'est le Cheerios. Ouais, le Cheerios. Ouais. Eux qui veulent manger le Cheerios et qui veulent en savoir-faire, Ouais. c'est ce qui m'est resté dans la C'est tête. ce qui t'est resté dans la tête. Ok, ouais. donc normalement, le côté pour le jeune frère, on va dire son côté crédule, Ouais. innocent et tout, on l'a très bien perçu. Ouais. Et on a fait en sorte que tu le perçois dès le début. Ouais. Dès le début et tout. Mais le frère, normalement, pour moi, on dit que c'est quelqu'un qui a beaucoup de responsabilités, c'est Ouais. quelqu'un qui a un caractère dur et tout, Ouais. qui est dans le gangstérisme, tu sais, les gangs. Honnêtement, je le voyais pas comme ça. Surtout, il y a rencontré une personne, Ouais. je le voyais pas mettons, sa prestance me donnait pas ou me renvoie pas que c'est vraiment une personne de la mafia. Ok? Ouais. Je sais pas si c'est parce que je me suis plus focalisée sur ses recettes. J'avais plus le sentiment que c'était un garçon qui avait besoin d'amour plus qu'autre chose. Ouais. Ok? La maman, je l'adore. Dans le sens que dans d'autres films, je l'adore. Ouais. Mais cette série-là, je trouve que ça n'a pas été mis en valeur. On va dire, ses potentiels d'actrice. Je trouve pas que ça a été mis en valeur. La seule fois où je l'ai vue vraiment briller, c'est une scène de combat qu'elle a eue avec une autre personne pour défendre son enfant. Ok, c'est la seule fois où moi j'ai trouvé que, bon, là j'ai senti que là, la vie de son fils y en dépendait et sa vie aussi y en dépendait. Ouais. Fait que je veux, même si je t'aime bien, il faut que tu disparaisses. Ouais, c'est ça. Parce que t'es un danger pour moi. Exactement. Bon, le papa, le papa me faisait rire. C'est autre chose. Je me dis, bon, t'es de la mafia. Je veux des vêtements plus opulents que ça. Tu es censé être le chef de la mafia, de toutes les triades qui se créent. Qui sont là. T'es censé être le boss des boss. Techniquement, même si, mettons, c'est pas celui qui est le boss, mais t'es censé l'être. Mais je le sentais pas. Non, tu le sentais pas. Non. Ok, quand, mettons, la maman a fait quelque chose et que lui, il dormait pas, il était pas en coma, il se réveille. Bon là, je me suis dit, ok, la façon dont il s'est réveillé, je devais être en train de me dire, ok, là, il se réveille pour se venger. Et qu'il est très fâché. J'ai pas ressenti ça. Ok, je comprends. Et voilà. Et toi? Moi, ok, pour le jeu des acteurs, les deux frères, moi j'avais de la misère avec la chimie des deux frères, ok, parce que je sais pas, moi je les ai vus dans la vraie vie, ils sont belles camarades, là, et ainsi de suite, mais moi j'avais de la misère avec leur relation, malgré que je comprenais que, bon, parce que le grand frère est arrivé aux États-Unis pour rendre le petit frère tough. Ok, puis lui, là, il avait un but, là, à la fin de tout ça, là, ce petit bonhomme-là, là, il va devenir un petit mafioso pour enlever un peu de responsabilité sur mon dos. Ok, parce que moi, je trouve que j'en ai pas mal, puis non seulement ça, je fais pas ce que je veux faire dans la vie. Ok, alors il avait le syndrome du
du mafioso qui voulait pas être un mafioso. OK? Il voulait vivre une vie normale, puis il est malgré lui dans un milieu qu'il n'aime pas, puis c'était pas ça qu'il voulait faire de sa vie. Alors il a un ressentiment envers le petit frère qui, lui, là, innocent, qui fait que ça y tente, puis lui, OK, non, toi, t'es trop précieux, et ainsi de suite. Et comme tu l'as dit, ce qui ressort, c'est que c'est un homme qui manque d'amour. Alors, je pense que c'était ça qu'on voulait faire ressortir, mais ça tombe que c'est un petit gars qui manque d'amour, mais qui supposément sait se battre. Ouais. C'est un petit gars qui manque d'amour, mais qui supposément est capable de tuer. OK, mais en soi, c'est ce qu'il est. Il est un petit bonhomme qui manque d'amour. Tandis que le petit frère, lui, quelque part, il manque pas d'amour, mais il est un peu gâté puis gnagnan. OK? Genre, moi, je veux faire ce que j'ai envie, puis, tu sais, quand même dans le monde asiatique, les études, c'est super important. Je comprends que la mère ne comprend pas que tu vas faire de l'improvisation. C'est comme, tu vas faire quoi? Tu vas manger avec quoi avec ça, là? Je comprends. Mais je trouvais que cette affaire de génération n'était pas assez ressortie. Moi, je trouvais qu'il était un petit garçon gâté. Oui. Personnellement, là, j'étais comme... ben, pourquoi tu suis pas la tradition? Tu as de la facilité, tu sembles avoir de la facilité pour l'école, puis c'est pour ça que la maman était comme, OK, toi, tu vas être un docteur, là, parce qu'il y a de la facilité pour... mais il n'y a pas de facilité pour le reste. OK? Et moi, j'étais comme genre... Je sais pas si c'est ça qu'il voulait faire ressortir. À la fin, il a une soi-disant maturité, OK, avec ce que j'appelle... avec son personnage, qui il est, la fin, comment que ça finit, ça a de l'allure. Il ne peut pas être quelqu'un qui fait un 360. OK, alors, mais il reste quand même à la fin, pour moi, un enfant gâté. Si, mettons, le but que le frère avait dès qu'il a remarqué que son frère était crédule et innocent, c'était de le mettre en anti-mafioso, il aurait pu faire 360. Mais t'as vu comme le frère est devenu très gentil, mou avec lui, fait que le 360 aurait été cringe. Ouais. Ben, c'est ça, ça aurait pas été crédible, le 360. Exact. OK, alors, mais il a... avant, il était crédule. Là, maintenant, il est moins crédule. Il comprend plus l'enjeu. Il comprend plus l'ensemble parce que là, il est au courant. Quand il n'est pas au courant de tout l'ensemble de la chose, il ne le voit pas. Et c'est comme il n'y a pas toute l'information, alors il va réagir avec les informations qu'il a. Ouais. OK? Et là, aussi, les répercussions de ses choix, de qu'est-ce qu'il fait, comment qu'il le fait. Moi, je pense qu'à la fin, ça l'a fait réfléchir à rapport à ça. Ça a des conséquences quand tu fais des choses, même si que tu penses que c'est pour le bienfait de tous, mais ça a des conséquences. C'est la leçon morale que j'ai tirée de cette histoire, qui a ressorti de cette histoire. Ouais. Alors, pour le jeu d'acteur, moi, j'étais dans l'idée, le frère était supposé d'être le sérieux, puis l'autre frère, le grand frère était le sérieux, puis le petit frère était quelque part le comic relief. Entre les deux, là. Il était comique. C'est ça. Il y avait un côté comique dans la chose, ça qui fait ressortir la comédie dans l'histoire. Si t'as pas ri, bon, OK. Ouais. Je comprendrais. Ouais, c'est ça. Et moi aussi, Michelle Yeoh, qui est la maman, OK, l'actrice, c'est une grande actrice. Et comme tu as dit, je suis d'accord avec toi, on ne l'a pas utilisée à bon escient à mon goût. J'ai l'impression que c'est comme genre, elle a été là pour vendre la série, mais ça aurait pu être n'importe quelle actrice qui aurait pu jouer la maman. Oui. Ouais, il n'y avait pas quelque chose de vraiment spécial sur le fait que c'était elle. Ouais. Et à part le fait qu'il y a eu des situations comme au début, là, quand que le fils se rend compte que sa mère est était aussi dans le mafia, là, OK, la manière qu'elle l'a faite, c'est ça qui a rendu la chose comique, mais finalement, après ça, là, elle était une maman typique, là. Donc, moi, personnellement, c'était ça pour le jeu des acteurs. Oui. Ouais. Alors, on va poursuivre avec la trame sonore. La trame sonore, bon. Quand on va sur YouTube, on cherche la trame sonore de Brotherson, on ne trouve pas. OK, on trouve que les soundtracks, c'est-à-dire les instrumentaux, c'est ce qu'on trouve. Mais quand tu regardes la série, il y a des musiques qui se passent. Et c'est toutes des musiques, ou la plupart, c'est des musiques américanisées. Écoute, j'avais du Travis Scott dans la série. Et j'étais là, mais c'est pas possible.
est-ce que je suis dans une autre planète? C'est comme des musiques que j'écoutais à tous les jours en fait. Ouais. Donc je trouvais pas que ça collait avec, mettons, la série. Si je veux regarder une série à la taïwanaise, la mafia, c'est pas ce genre de son là que j'aurais mis, qui aurait que j'aurais pensé en fait. Ouais. Ok. Et je sais pas pourquoi, mais je trouve qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Je me suis dit, bon, peut-être que c'est parce qu'ils sont à Los Angeles, c'est pour ça qu'ils ont mis ce genre de son-là, mais quand bien même, ok, ils ont utilisé la maison d'un acteur très connu, mais quand bien même, on aurait pu avoir des sons taïwanais ou à l'ancienne, très gangsterisés aussi. Ouais. Je suis sûre qu'ils ont des musiques populaires, gangsterisées et tout. Bon, pas à la noire, mais on comprend. Donc, ça m'a pas marqué plus que ça. Moi aussi, je suis d'accord avec toi. En rapport avec la trame sonore, moi, je m'attendais, et je pense aussi que c'est pour ça que pour moi, la série a manqué de charme. C'est parce que finalement, je comprends que je suis en Californie, mais moi, je m'attendais, malgré que je suis en Californie, à voir une série quand même qui est plus asiatique que ça, ou plus taïwanais que ça. Et comme tu as dit, oui, il y a des artistes qui sont capables de jouer ce que j'appelle des sons américains et ainsi de suite, mais qui a une saveur taïwanaise, qui a une, qui c'est un petit peu trop générique américain pour moi. Alors, ça m'a pas marqué. J'étais comme genre, ok, ça me donnait l'impression que je regardais une série américaine et pourtant, c'est pas une série américaine. Ouais. Donc, moi, c'est pour ça que quelque part, la trame sonore ne m'a pas marqué. On va le mettre comme ça. Ouais. Alors, on poursuit avec quoi la note globale? Qu'est-ce qu'on en pense? Qu'est-ce qu'on en pense? Malheureusement, la série n'est pas sur ma liste, je savais même pas. Ouais, non. J'ai donné 7. T'as donné 7? Je pense que j'ai donné 7, oui. J'ai donné 7 J'ai donné 7. Ouais. Parce que la maison de la célébrité qu'ils ont choisi, j'ai aimé. Ok, j'ai aimé. J'ai aussi aimé certains combats, même si je trouvais que, bon, les combats, il manquait toujours de finition, on a coupé trop juste. Je trouvais qu'il manquait, je me suis dit, bon, ils se sont donnés à fond dans les combats, ça doit faire mal. Donc, j'ai pas donné 6. Ça mérite un 7. Pas plus, je trouve pas ça plus et moins que ça. Et je suis restée aussi sur ma faim. Dans le sens que je me suis dit, bon, là, on m'a vendu la série The Brother Son. Je trouve pas que le nom, il va avec l'action qui se passe dedans. Je me suis dit, The Brother Son, donc je m'attends à ce que le frère veut protéger son petit frère, ou ils se mettent ensemble pour protéger sa famille, ou ils se mettent ensemble pour être plus en harmonie. Comme tu as dit, la chimie, il n'était pas là. Ok? Il n'était pas là. Donc, ça, c'est resté aussi sur ma faim. Et le fait que je trouve, c'est pas que ça me dérange, mais je trouve que ça a été trop américanisé. Ok? Si, mettons, tu penses à regarder cette série en disant, ok, c'est une série asiatique, taïwanaise que je vais regarder à cause que l'image est de fer, mais tu vas tomber de haut. Ouais. Tu vas tomber de haut. Et que c'est vendu comme ça, mais ça me touche pas plus. Ouais, je comprends. Et toi? Ben moi aussi, j'ai donné 7. J'ai donné 7 parce que pour moi, c'était moyen. Ok. Moyen comme série. C'est pas une mauvaise série, mais c'est pas une série qui m'a wow. Ça, non, je peux pas dire que ça m'a wow, mais je peux pas dire que c'est mauvais. C'est juste que pour moi, je vais le mettre comme ça, pour moi, c'était une série, je le mets comme ça, une série américaine générique. Sauf à saveur taïwanaise. Qu'est-ce que c'était? Oui, il y a eu des combats, mais les combats étaient comme... on a fait ce que j'appelle des gimmicks à rapport avec les combats. Il manquait quelque part
de sérieux dans ce que j'appelle les combats. Et comme tu l'as dit, c'est de la mafia, là, at the end of the day, là. OK, alors, moi, je m'attends à combat, mafia, deux gangs sérieux, OK, qui se battent l'un contre l'autre. Pas des gimmicks de combat ou des mises en scène de combat pour faire rire ou bien faire... tu sais, c'était comme quelque part de l'humour noir, là, quelque part au début. Quand ça a commencé, moi, je me suis dit, on a vu une première tentative de meurtre, c'est wow, OK. Là, c'est sérieux, OK. T'arrives, OK, tu vois la maman, il y a eu un combat à un moment donné, OK, c'est sérieux, on est en train de couper, là, c'est sérieux. On arrive à un moment donné, il y a un combat dans un soi-disant, je mettrais ça, anniversaire d'enfant. Le combat, je suis comme, OK, pas si sérieux que ça. Il y a un autre, on arrive, il y a un combat, on va dire, dans un sauna, OK, mais ça ressemblait plus une gimmick qu'un combat. Alors, tu sais, c'est ça qui manquait un peu à rapport à ça. Alors, moi, je m'attendais à voir une série qui était plus taïwanaise que américaine. Et c'est ça que je m'attendais. Ça pouvait avoir une saveur américaine, mais je trouvais que la saveur américaine était beaucoup. Oui, c'était trop prononcé. C'était beaucoup prononcé, la saveur américaine, à mes yeux, à moi, là, que je m'attendais à ça. Mais je dis que c'est pas une mauvaise série parce que, dans le fond, OK, on fait l'importance, les valeurs quand même sont encore là, hein? L'importance de la famille, l'importance des études, la loyauté, et aussi la loyauté envers les autres, mais envers soi-même. Et ça, je trouve que ça ressort, c'est universel, hein, comme idée, mais je ne mettrais pas ça dans les wow côté série. Mais ça vaut la peine d'être regardé dans le sens que quelque chose de léger avec des coups de... Oui, c'est ça. Que tu le recommandes? Oui, je le recommande. Je le recommande quand même pour le côté relax de la chose. C'est quand même... comment je dirais? C'est quand même divertissant, là. C'est pas plate. Bon. Pour moi, c'est juste que c'est une série, comme je le répète encore, pour moi, une série qui ressemble à une série américaine que je regarderais pour le fun de regarder. Exact. C'est comme ça que je le vois. Toi, as-tu quelque chose à ajouter? Non. Alors, ça va être complétera notre revue sur la série Les Personnes. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à liker cette vidéo, à commenter, partager. Si vous n'avez pas vu nos dernières vidéos, n'hésitez pas à le faire. Ouais. Et nous, on va dire à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Merci. Bye bye. Bye bye.